Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, on voit une forte baisse des marchés et une forte inflation depuis le début de l'année. Jusqu'où peuvent aller les banques centrales? Tout est le problème. C'est vrai que, outre le Covid et notamment la politique zéro Covid en Chine qui a complètement mis à mal les chaînes logistiques, on a eu la guerre en Ukraine et l'inflation, avec l'action des banques centrales pour lutter contre cette inflation, a créé une forte baisse des marchés. La question, c'est de savoir est-ce que les banques centrales vont amener les marchés encore plus bas pour faire baisser cette inflation. Notre analyse, c'est que d'une certaine manière, on a eu l'exemple des années 70 où on a eu des cycles inflationnistes très forts avec cette fameuse stagflation, avec une inflation et une récession, et que cette fois-ci, les banques centrales ayant cet exemple historique des années 70 feront tout pour éviter cet épisode stagflationniste en étant extrêmement crédibles et en étant très indépendantes vis-à-vis de l'État. Parce que finalement, quand on analyse les années 70, les banques centrales n'étaient pas du tout dépendantes vis-à-vis du pouvoir politique, le pouvoir politique, en tout cas à l'époque, notamment Johnson ou Nixon, ne voulait pas que les banques centrales montent trop leur taux d'intérêt pour éviter des problèmes avec la population. Là, c'est complètement différent et les banques centrales veulent taper très fort, très vite, quitte après à renormaliser leur politique monétaire pour casser l'inflation et créer une dynamique de croissance pérenne sur 2022 et 2023. Et quelles solutions spécifiques vous préconisez chez Richelieu Gestion? Il nous semble que, notamment au niveau des marchés américains, nous avons un fonds Richelieu America dont près de 50% des valeurs sont dédiées aux entreprises qui ont eu cette capacité de délivrer du dividende en croissance les 10 dernières années, quel que soit le cycle économique. Et dans une période d'inflation et d'incertitude, ce sont les sociétés qui ont le plus de visibilité, que ce soit en termes de valorisation ou de performance future. Merci beaucoup Alexandre. Merci.